Parlons sur le côté évangélique de l'épouse. Amen. Qui consiste à pouvoir être le porteur de la parole. C'est une mission que le Seigneur a donnée à chacun de nous. D'être porteur de la parole. Nous savons que du haut de la chair, comme je l'avais dit la fois dernière, il y a des 5 ministères qui sont dédiés pour apporter la parole du haut de la chair. Mais quand la parole va vers, autour de l'église, de pouvoir aussi la porter dehors. Donc Dieu a fait de nous tous des porteurs de la parole. Même si vous n'avez pas une chair comme celle-ci, mais le monde est notre chair. Donc c'est une mission que Dieu a donnée à l'église. Depuis le jour apostolique, nous avons vu que quand le Saint-Esprit était descendu, la première faculté qu'il a pu manifester, c'était l'exhortation ou la propagande de l'évangile. Le jour de la Pentecôte. L'avons vu. Comment est-ce que quand Pierre était rempli de Saint-Esprit, et des autres apôtres sont sortis pour aller apporter l'évangile. Nous avons dit que chaque prédicateur doit aussi avoir de chair. Amen. La chair interne et la chair externe. Donc ici est le monde. Comme nous l'avons vu que Paul avait deux chairs. Il avait une chair à la Éphèse, il avait commencé une église. Il partait aussi répandre le même évangile ça et là. Il aussi été pasteur de Jérusalem. Mais il fut appelé aussi à Samarie pour aller apporter l'évangile. Donc ils avaient une chair interne et externe. Il est en malade prêcher dedans et dehors. Voilà pourquoi nous avons toujours cette mission de pouvoir apporter la parole chez les autres. C'est cela la seule manière de pouvoir se multiplier. Comme Dieu a dit, multipliez-vous et remplissez la terre à 2 herbes. C'était le type du christianisme en fait. Parce que l'Ancien Testament était l'homme des choses à venir. L'épouse doit se multiplier quand elle reçoit le Saint-Esprit et doit, n'est-ce pas, donner des enfants pour Christ. Et nous avons dit que quand Sion éprouve les douleurs de l'enfantement, n'est-ce pas, en ce temps-là, les enfants vont naître. Et Amen. Nous savons que c'est l'épouse. Quand elle éprouve les douleurs de l'enfantement, quand elle rentre dans son travail, alors les enfants vont naître dans Sion. Amen. Il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement, le travail qui doit se faire pour que l'enfant puisse naître. Donc c'est là où Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera basé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. On appelle ça la grande commission. Nous avons dit que la grande commission était la commission pour l'église. Amen. Amen. C'est vraiment la commission que nous recevons comme frère Branham et comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour être précurseur en première venue. Je t'envoie avec 2 signes, n'est-ce pas, ainsi de suite. Ça, c'est la commission particulière pour frère Branham. Ça, à moi, ça avait été dit par évangile et moi je prendrai soin. Ça, ce sont des commissions particulières. Mais dans Marc 16, c'est la grande commission. C'est la commission de tout le monde. Alors, quand même, frère Branham, comme il était, et bien qu'il était Malaki, il a compris que c'est 30. Apocalypse 17. Mais il a œuvré dans cette grande commission depuis qu'il fut donné depuis apostolique. Amen. Alors pourquoi souvent il a accentué Marc 16 en action ainsi de suite, parce que c'était là la première et la grande commission
que Jésus a donné à sa femme et à son épouse. Et dans lequel nous sommes en train de rentrer dedans pour essayer un peu de voir ces choses. Et dans cette grande commission, le but c'est de retrouver les âmes, les semences prédestinées. Amen. Amen. Les âmes que Dieu a appelées d'avance, qu'il a connues d'avance, qu'il a justifiées d'avance, qu'il a glorifiées d'avance, avant la fondation du monde. Et donc ce sont ces âmes-là auxquelles nous partons apporter l'évangile. Mais nous ne savons pas ces âmes-là, c'est lesquelles et lesquelles. Et donc on répond simplement l'évangile sur la terre en entière pour essayer de trouver une âme pour le Seigneur. Voilà pourquoi on doit continuer à travailler. Parce qu'on ne sait pas cette âme-là se trouve à quel niveau ou à quel moment on peut, n'est-ce pas, l'attraper pour le Seigneur. Et comme c'est un travail qui fut donné par les maîtres, on continue à faire ce travail comme il se doit. Et parce que nous avons notre part de responsabilité, c'est de l'apporter l'évangile. On le dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Donc ce n'est pas une bénédiction que quand vous ne prêchez pas l'évangile. Quand vous la prêchez, c'est une bénédiction. Et comme j'avais dit qu'on va essayer de commencer aujourd'hui, là où nous sommes arrêtés le dimanche, une citation que j'avais lue mais que je n'avais pas fini. Ils sont le nom blasphématoire. Le nom composé, je voulais dire. Prêcher le Kuvukana composé. Voilà. Le nom composé de Jéhovah. Prêcher le 20, premier mois 55. Paragraphe 22. Ce serait de l'égoïsme si un cœur d'un homme, si le cœur d'un homme n'aspire pas à sauver son frère. Amen. Ça sera de l'égoïsme. Radha dit que si le cœur d'un homme ou d'une femme n'aspire pas à sauver son frère, Amen. un cœur droit, un cœur honnête, un cœur parfait, un cœur rempli du Saint-Esprit va toujours aspirer à sauver son frère. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Amen. Ce serait de l'égoïsme si le cœur d'un homme n'aspire pas à sauver son frère. Donc le cœur de l'homme qui est vraiment juste, qui n'est pas égoïste, doit être un cœur qui aspire pour sauver son frère. Amen. Je vais entendre les amens. Parce que amen veut dire ainsi soit-il. Vous répondez présent. Amen. Vous répondez présent. On appelle vos noms, non? Amen. Quand on prêche la parole, ce sont les noms qui sont appelés. Amen. Comme à l'école, quand les noms sont appelés, vous devez répondre présent. Amen. Je veux dire que nos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc quand on est en train de parler comme ça, on est en train d'appeler les noms. La nature, c'est que vous devez être. C'est que vous étiez depuis la fondation du monde. Parce que Dieu nous avait vus en train d'évangéliser. Amen. Là, il parle de ça pour interpeller votre conscience. Vous devez répondre amen à ça. Montrez que vous êtes là. Amen. Amen, ça veut dire que vous n'êtes pas là. Mais la seule manière de prouver que vous êtes là, c'est en disant amen à la parole. Amen. C'est la seule manière. Ce serait de l'égoïsme si le cœur d'un homme n'aspire pas à sauver son frère. Quelque chose cloche dans son cœur. Amen. Donc si il n'aspire pas à sauver son frère, à aider son frère perdu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans son cœur. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen.
Quoi qu'il en soit, que son frère le haïsse, que son frère soit contre lui, que son frère ait tenté tout son possible pour le tailler en pièces. Le cœur de cet homme battra cependant pour son frère. Il ne peut rien. Pourquoi il ne peut rien? Parce que le Saint-Esprit est en lui, est en train de l'amener à aimer son frère et à vouloir qu'il soit sauvé. Amen. Parce qu'il faut avoir un cœur vide pour vouloir que ton frère ne puisse être sauvé. Amen. Mais si le Dieu est dans ton cœur, si le Rédempteur est dans ton cœur, là-bas tu voudras que ton frère soit sauvé. Amen. Amen. Je sens que quand je vous parle de ça, je ne trouve pas le cœur dévoué. Je suis plus budget de l'église. Amen. Je ne sens pas vos cœurs. C'est-à-dire que vous écoutez. Mais vous ne vous mariez pas avec ça. Parce que si vous mariez avec ça, ça va se sentir. Je peux te poser la question. Depuis que je l'ai commencé à prêcher, comme il a qui exauté. Depuis que j'ai commencé à parler de ça. Combien des âmes as-tu exauté? Parce que quand la prédication a un impact, vous allez sentir même le fruit. Amen. Que ça rentre là, et ça est en train d'être appliqué. Depuis que je l'ai commencé, quelqu'un a-t-il exauté deux âmes ici qu'il a la main? Tu vois? Deux personnes. Donc depuis que j'ai commencé à les parler, c'est pas après je vous ai dit, j'ai senti ça quand je chante des paroles. Moi je suis un homme d'esprit. Amen. Je ne viens jamais en chair en préparer ce que je vais dire. Je m'attends toujours au Seigneur. Ça a frappé mon esprit. Vous écoutez, vous ne vous mariez pas avec ça. Vous ne sentez pas l'impact de cela. Vous ne sentez pas que c'est une charge que Dieu vous a donnée. Amen. Vous ne sentez pas que si ces âmes-là meurent, vous serez responsable. Tu ne penses même pas que si le voisin qui est avec toi à la même parcelle, tu as la lumière pour lui. Mais tu ne sais pas que si ta lumière ne brille pas, s'il meurt, ce serait ta faute. Et si tu lui parles et que lui le meurt, ce ne sera pas ta faute. Amen. Et aussi longtemps que tu ne lui parleras pas. Amen. Amen. C'est comme moi que je suis là. Si je ne vous dis pas la vérité, le jour du jugement, tout tombera sur moi. Amen. Amen. Parce que je ne vous ai pas dit la vérité. Amen. Mais si je vous dis la vérité, Ézéchiel dit en ce temps-là, votre sort est entre votre main. Amen. Et Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Vous. Amen. C'est pour faire quoi? C'est pour briller là où il est ténèbres. Amen. Donc, si tu es un fils de Dieu, tu as reçu ce monde-là de pouvoir amener les âmes à Christ, de pouvoir parler à quelqu'un et que tu ne le fais pas. Tu ne fais pas ton travail. Si l'âme la meurt, tu es responsable. Amen. Amen. Maintenant, quand vous écoutez ça, vous ne sont, en fait, vous êtes en train d'écouter ça comme des gens, comment on appelle ça? C'est-à-dire que tu entends. Parce que quand on écoute une prédication, il faut comprendre le sens du son. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Parce que quand je lis les brochures des frères Branham, que ce ne soit pas seulement les brochures, je lis comme une lecture et qu'on s'habitue avec ça. Non. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Et si le Seigneur est en train de nous dire des choses, est-ce qu'on peut se mettre debout et aller appliquer ce qu'on entend? Amen. Pour qu'on puisse prendre nos responsabilités en charge. Amen. C'est ça le problème.
Donc, j'interpelle votre conscience. Que Dieu, frère, on a parlé beaucoup dans les brochures. Peut-être nombreux d'entre nous, les pérétons n'ont pas eu le temps d'enseigner ça. Voilà, amen. Amen. Moi, je vous enseigne ça. Amen. Pour montrer la gravité de Matthieu 28. De Marc 16. Amen. J'ai pris ça comme un sujet pour vous montrer la responsabilité de l'église. Amen. C'est que l'église devait être. Frère, on dit quoi? On dit ça à la fin de l'année. Amen. Il y a déficience. C'est ça. C'était le mercredi? Amen. C'était quoi là? Le vendredi, je crois. Le vendredi. Il y a déficience au niveau de l'église concernant ce travail évangélique. Amen. Il y a déficience. Amen. 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 Donc c'est vrai. Je crois le message. Je paie mes dîmes. Je vais à l'église. C'est vraiment bien. On acclame le Seigneur. Mais tant qu'on ne fait pas ceci, ça ne marche pas. La Bible dit que quiconque sera seulement coupable à une seule iota de la loi, il serait coupable à toute la loi. Amen. Comme je l'avais dit, peut-être qu'avant qu'on n'avait pas encore la connaissance. Mais maintenant, nous sommes en train d'écouter ça. Maintenant, quelle est notre réaction après avoir écouté ça? Entendre, reconnaître, et encore quoi? Agir. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Depuis que vous avez écouté ça, avez-vous agi? Amen. Vous n'avez même pas eu même une occasion de croiser une personne à qui vous pouvez parler la parole de Dieu. Bref. Moi seulement on répond. On doit continuer à l'enseigner. Il ne faut pas jamais faire un ici. On est d'elle, Dieu était le messager. C'est dans l'évolution de la femme. Et quand Adam et Ève a seulement désobéi à une seule parole qu'il avait dit, ça a amené la séparation éternelle de Dieu. Amen. Amen. Et il dit que quand Dieu envoie un messager, n'est pas obéir à une seule parole que le messager a dit. Amen. Il dit c'est une séparation éternelle avec Dieu. Amen. Donc voilà pourquoi moi souvent quand j'enseigne, quand je prêche, je lis souvent frère Banam le messager. Amen. Pour que tu entends ce qu'il dit. Maintenant, ne pas appliquer ça, Banam dit que c'est la séparation éternelle avec Dieu. Maintenant écoutez ce que Banam dit. Amen. Ça serait de l'égoïsme. Si le cœur d'un homme n'aspire pas à sauver son frère, quelque chose cloche dans son cœur. Ça cloche dans son cœur. Quelque chose ne va pas droit dans son cœur. Amen. Quoi qu'il en soit, que son frère le haïsse, que son frère soit contre lui, que son frère ait tenté tout son possible pour le tailler en pièces, ou parler mal de lui, ou je ne sais pas comment, et tout ça. Il dit, le cœur de cet homme bâtard, cependant, pour son frère. Amen. Il ne peut rien. Quelque chose là-dedans crie. Amen. Mais quelque chose crie. Là-dedans. Oh mon frère. Tu es dans l'erreur. Amen. Mais je veux que tu sois sauvé. Amen. Amen. Dans cet enseignement, on emmène et les prédicateurs. Amen. Et moi-même. Et vous. Dans la rue. Amen. Amen. Je vais lire ça. C'est Branham qui le dit. En train d'exhorter. Amen. Vous êtes témoin de Jéhovah. Amen.
Tout ce que le diable fait, c'est qu'il imite Dieu. Il ne vouloir retrouver l'original. Amen. Si c'est ça l'imitation, alors du christianisme, alors où le vrai christianisme non. Amen. C'est ce qu'on veut retrouver. Le vrai christianisme apostolique. Il dit, le corps c'est comme battre ses parents pour son frère. Il ne peut rien. Quelque chose là-dedans qui, oh mon frère, tu es dans l'erreur, mais je veux que tu sois sauvé. Et par conséquent, vous essayez. Amen. Il y a des gens qui ne le savent même pas. Vous essayez. Écoutez. De tout votre être. Amen. De tout votre être. C'est-à-dire que toute la personne est prise sous contrôle pour faire le travail salvatrice. Amen. Donc, toute l'être de la personne est fusionnée est remplie de l'amour rédempteur. Amen. Pour sauver son frère. Pour voir son frère être sauvé. Amen. Donc, de la même manière que Dieu dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être. On dit quoi encore quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On dit que ça, la loi, elle est les prophètes. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, frère, vous voyez que d'abord Jésus dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de ta force, de tout ton être. Et tu aimeras ton prochain toi-même. Mais quand il n'a pas dit prochain, il n'a pas dit de tout ton être. Mais c'est déjà là. Amen. De la même manière que tu as aidé Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain. De la même manière, Madame me dit ici de tout ton être. Amen. Pour le voir être sauvé. Amen. Quel que soit ce que la personne est, qu'il soit voyou, qu'il soit il a mal parlé de toi, l'amour est plus grand que les médisances. L'amour est supérieur. Peu de ce qu'il a fait, mais vous essayez de l'amener à Christ. Il dit, par conséquent, vous essayez de tout votre être. Donc, la rédemption pour les âmes perdues a pris tout ton être. Montrez-moi un homme dont la rédemption a pris tout ton être. Je vais vous montrer un homme qui a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Hein? Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Amen. Amen. Pour apporter la parole aux perdus. Et ainsi de suite. Donc, montrez-moi un homme que tout son être est occupé pour voir. C'est-à-dire quand il voit quelqu'un dans le péché, ça lui fait mal. Et il essaie de lui parler. Montrez-moi cet homme-là ou cette femme-là. Je vais vous montrer l'homme qui a le Saint-Esprit là. Amen. Parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui crie, qui gémit à cause des âmes ou des péchés qui se commettent sur la terre. Amen. Et qui essaie de parler. Amen. Comme j'avais dit, notre Dieu n'est pas un Dieu d'aga, mais il parle. C'est la trompette de l'aigle. Amen. Amen. L'eau est où? À peine j'ai réprimandé les frères et péverants. Il dit. Donc, pasteur qui a prêché, on a demandé à Mazaï. Ça prend du temps, ces choses-là. On a demandé l'eau. Il dit ceci. Écoutez. Voilà. J'étais où là? Parce que quand vous essayez de tout votre être, d'amener votre frère. Voilà. Par conséquent, vous essayez de tout votre être. Vous essayez
de tout votre être, d'amener votre frère à croire. Amen. Vous essayez de tout votre être. Amen. D'amener ton frère à croire de tout son cœur et à entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et maintenant, c'est là le genre de réunion que nous aimerions tenir chaque fois. J'ai prêché à des centaines de milliers de gens. J'ai prêché à 4 ou 5 personnes seulement. Amen. Mais je ne pourrais pas être plus sincère avec 500 000 personnes qu'avec 5 personnes. Car pour Dieu, une seule âme vaut 10 000 membres. Amen. Pour Dieu, une seule âme vaut 10 000 membres. Donc, même à parler à une seule âme que tu amènes au Seigneur, ça représente 10 000 membres. L'âme d'une personne a plus de la valeur. Et ça serait de l'égoïsme si on voit les âmes qui se noient, qui se perdent, et que nous qui avons la parole, nous qui avons le remède, mais on ne dit rien à ce sujet, on ne leur parle pas, ça serait de l'égoïsme. Amen. Parce que vous avez leur part. Et cette part-là, c'est leur parler. Il faut leur donner leur part que vous détenez entre vous. Amen. Vous les demandez à donner ça. Amen. Les remèdes. Donnez-leur la parole. Parlez-les. Oh non, je parle. Ils viennent parfois, mais ils ne restent pas dans l'église. Ce n'est pas ton problème. Amen. Tu peux parler à une âme. Il vient. Mais est-ce qu'il a-t-il reçu l'appel divin? Amen. Amen. Il se peut qu'il ne le pas. Mais quand Dieu l'a, c'est quand tu l'amènes et que ça conforme au plan, à l'appel divin. Comme ceux que Dieu a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés au passé. Il les a rendus semblables au Fils de Dieu. Peut-être que ça allait prendre peut-être quelqu'un qui t'a dit coquille ou je ne sais quoi. Amen. Maintenant, quand la coquille là repart vers la mer, tu dis que mais moi, finalement, et qu'est-ce que j'ai fait là? Non. Tu as jeté le filet. Mais la personne qui est venue là était seulement une pierre. Ce n'était pas une âme prédestinée. Amen. Mais dans ta pêche là, tu tomberas toujours à une âme prédestinée. C'est comme le frère Mardoché. J'en témoigne d'ailleurs. Il a amené beaucoup des âmes ici. Beaucoup sont répartis. Mais le frère Roli, qui l'a amené? Aujourd'hui, il est même prédicateur. Mais parmi tant d'autres dames que lui l'a amené, beaucoup sont répartis. J'ai amené beaucoup des âmes à la nuit. Tous ne sont plus à la nuit. D'autres sont, je les retrouve mon route ici là. Mais ils ont peut-être duré 2 ans, 1 année, après ils sont répartis. Mais il y a des témoignages des âmes qui sont là-bas, avec le frère Garcia qui se marie bientôt. Donc pendant que de temps on peut faire, il y a toujours quelqu'un là qui va s'accrocher. Il se peut que tu amènes les 5, mais les 5 là n'étaient que des pierres et des coquilles. Mais ne te décourage pas. Continue à emmener. Mais l'âme que Dieu avait connue d'avance et qu'il avait déjà appelé au passé. Alléluia. Quand la lumière brillera, cette âme-là va s'accrocher. Et à cet homme-là, ça sera le fruit de ton travail. Voilà pourquoi beaucoup de gens
Même des prédicateurs ne maîtrisent pas l'évangélisation. Amen. Voilà pourquoi ils sont les divisés des églises. Dans l'évangélisation, quand tu as gagné une seule âme, ça vaut 10 000 membres. Amen. Ce n'est pas le nombre qui compte. Amen. Regardez, frère Madame dit que Billy Graham, je ne sais Billy Graham qui partait évangéliser salaire avec beaucoup les âmes. Pourquoi tu repars 3000 âmes, je ne sais pas combien de âmes, qu'à 500 âmes et recevoir les âmes. Ouais, il n'est pas plus tard. Mais voilà, dit quoi? J'aime l'évangélisation de Paul. Paul est trouvé une seule âme. Il enseignait une seule âme. Il enseignait. Et l'âme là arrivait au baptême du Saint-Esprit. Paul partait pour lui. Mais quand il revenait une année plus tard, de cette seule âme, il y avait une trentaine, une quarantaine, ainsi de suite. Parce que j'aime pour moi l'évangile de Paul que le Billy Graham. Vous voyez, l'évangélisation, ce n'est pas gagner beaucoup, même une seule âme. Ça vaut 10 000 morts. Amen. Donc, même quand tu vois que tu es en train de parler, mais il n'y a pas une foule de gens qui viennent, ce n'est pas ça le problème. Il peut avoir 40 ans, mais là, des fois, c'est seulement une seule âme prédestinée. Alléluia. C'est la pêche. Tu jettes le filet. Comme le pied, ils ont tiré. Ils ont piqué les coquilles. Et ils ont décidé, nous avons pêché tout à l'heure, on a rien trouvé. Jésus a dit changer des ordres. Allez-y, jetez là-bas. Et quand ils ont jeté là-bas, ils ont tiré une cargaison de poissons. C'est une pêche miraculeuse. Donc dans la pêche, on ne se fatigue pas. C'est une vie, un travail que le Seigneur nous a donné. On doit continuer à le faire. Amen. Alors nous, souvent quand tu invites une âme, quand tu le parles, tu l'amènes, tu veux carrément le voir, elle ne va nous faire. Si elle part, elle vient plus haut, je ne veux plus venir, non, moi je suis catholique. Tu es découragé. Demain encore, tu appelles une âme, tu l'amènes au Seigneur. Elle vient 2 semaines après, elle rétrograde. Mais quand je te décourage. Hein? Ça c'est l'homme. En Dieu, ce qui compte, c'est ce que tu es en train de faire. On ne peut pas faire le travail de Dieu. Mais on ne peut que faire ce que Dieu nous a dit de faire. Mais on ne fera pas le travail de Dieu. Par exemple, convaincre une âme. C'est mon travail à moi. Hein? Là je prêche, non? Je suis venu parler, non? Mais non, qui viendra vous convaincre de votre quartier? Moi? Non. Moi, mon travail, c'est de prêcher. Mais non, le travail de convaincre l'homme pour qu'il voie, pour qu'il comprenne. Ça, c'est le travail de Dieu. Moi, je ne peux pas faire le travail de Dieu. Dieu doit faire son travail. Moi, je dois faire pour moi. Amen. Donc, si quelqu'un, quand je parle, il ne vient pas, ça regarde à Dieu. Mais moi, ce qui me concerne, c'est qu'il m'a été dit de prêcher. C'est tout. Amen. Et que Dieu fasse son travail. J'étais en train de penser. Oh, quand nous avons cru, comment le Seigneur nous parlait, nous exhortait. Amen. Parfois, Dieu tourne à la maison, nouveau converti. Il y a un petit raisonnement. Dieu te parle. Parfois, un songe, une vision. Il te parle. Parfois, les écrits. Il te parle pour que tu continues à avancer. Est-ce que c'est Dieu là a changé? Amen. Amen. Que moi je sois derrière les gens avec une chicotte pour leur toujours dire vous devez venir à l'église. Nous voulons. Amen. Si c'est même Dieu qui m'a appelé,
qui a appelé frère Branham, qui a commencé à traiter avec lui. Si le même Dieu là vous a appelé, il fera la même chose. Amen. Amen. C'est quand on chicote, venez à l'église, on vient. Après un temps là, 2 semaines après, on fuit encore. On chicote encore, venez à l'église. 3 semaines encore, on fuit encore. Mais quand encore les années l'âme l'a fait 5 ans. 5 ans ou 6 ans. On va faire son temps là. Amen. Il faut prendre les nouveaux qui viennent. Oui, amen. Parce que si longtemps, les 5 qu'il a fait ici, là, tout ce qu'il a écouté là, s'il a mis ça dans son cœur, ça sera là le vrai pasteur. Amen. Parce que la parole, c'est le vrai pasteur que le roi de votre cœur. S'il est là, si vous l'avez mangé, c'est votre vrai pasteur. Amen. C'est Dieu dans le cœur. Amen. Hein? Papa me dit que nous baissons les agneaux et les brebis. Les agneaux sont les petits. Amen. Mais les brebis, ce sont des anciens. Les mpaka, ce sont les anciens. Nous baissons les agneaux, les brebis et tout ça. Le matériel. Amen. Nous baissons tout ce monde. Donc, on fait quoi? Et bien parce que je suis croyant. Mais il faut regarder aussi la durée. Amen. Hein? Vous savez, une fois là, à l'époque là, j'avais constaté que le pasteur là où je suis le leader de rebelle, il m'avait dit une chose que j'avais aimée. Amen. Il m'avait dit, parce qu'il faut faire regarder plus de nouveaux que ceux qui ont beaucoup écouté leur Amen. 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 Parce que le message, ça c'est un pentecôtiste. Mais moi j'ai pas du message. Le message de William Branham. Quand tu l'as écouté même une année, ou 2 ans, 3 ans, on va te tirer encore. Non, monsieur. Il y a un problème. Message à frère Branham. Quand tu l'as écouté une année, 2 ans, on va te tirer. Amen. Si on te dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut plus te tirer. Donc, au lieu de rester là, de chercher à traquer les gens, Dieu doit faire son travail. Amen. Ce qu'ils ont écouté, le message qu'ils ont écouté en 2 ans, 3 ans, doit faire son travail. Pourquoi vous qui devez être de maître, pourquoi vous voulez-vous encore être comme des enfants? Non. En quoi ce sens? De toujours avoir ce poids dans son cœur de pouvoir amener une âme à Christ. Ici, la brochure, quand j'ai réfléchi à mes voix, prêcher le 14, 8e à 59, le paragraphe 40. Amen. Quand l'homme de l'Éternel avait touché Jacob, ces derniers avaient depuis lors marché différemment. Donc, dès que l'homme de l'Éternel a touché Jacob, peut-être qu'il t'a pas encore touché. Mais quand Dieu va te toucher, tu vas marcher différemment.
Amen. Tu ne vas avoir ce qu'on appelle une relation personnelle avec Dieu. Parce que chacun de nous, nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Dans lesquelles, quand tu sens une lourdeur qui veut t'envahir, tu es dans votre relation de part. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tout le temps fait dans sa présence. Mais si vous n'avez pas une relation avec le Seigneur, comme à l'époque quand j'étais parti à Brazzaville, j'ai appelé une brebis là. Mais comment tu t'es l'église? Mais parce qu'il y a un voyage, non? Est-ce que toi tu veux me prier là? Tu vois, ça c'est le manque de révélation. Je ne suis pas un Dieu. C'est le moment que vous venez bénir le Seigneur. Tu viens prier le Seigneur. Même quand je ne serai plus, tu continueras à prier. Parce que tu as ta propre relation avec le Seigneur. Pas avec le pasteur, avec le Seigneur. Amen. Donc, combien t'as touché? Combien t'as touché Jacob? Tu vas marcher différemment. Tu verras les choses autrement. Amen. Quand l'Éternel avait touché Jacob, Seigneur avait depuis lors marché différemment. D'un côté de la rivière, il était un fugitif lâche. Mais de l'autre côté, c'était un prince boitillant. Sa marche était devenue différemment qu'avant de croiser là. Et là, il était un ange et un prince qui était en train de boitiller dans la présence de Dieu. Amen. Vous marchez différemment. Et vous pensez différemment. Il n'avait alors pas peur de rencontrer Ésaü. Quand il était combattu avec, quand il avait combattu avec l'ange, réfléchissez à vos voix. Réfléchissez à vos voix. Depuis que tu as cru, comment tu as marché de Seigneur? Réfléchis un peu. Amen. Il y a eu Moïse qui vivait paisiblement, ayant épousé la fille de Cheikh Mandia, Sephora. Et pendant qu'il était là à paître les bébés là-bas, un jour, il marchait derrière le désert sur un ancien sentier familial, paissant les brebis paisiblement. Israël était en esclavage, en servitude. Lui, Moïse étant de père des troupeaux, c'est Jétro, son père. Mais Israël était en esclavage en Égypte. Il dit, il réfléchissait à ses voix. Ça dit, ce n'est pas ça mon travail. C'est bien réveillé avec ça. C'est pas ça mon travail. Être un berger. Perdre les troupeaux, Moïse réfléchit. Mais ce n'est pas ça mon travail. Être un berger, ce n'est pas ça mon travail. Dieu m'a appelé à être prédicateur. Amen. Écoutez, frère Bana. Comment je sais? Comment sais-je plutôt? Si je ne prêche pas ce soir à un Moïse. Non, c'est moi la longue lavé. Voilà.
Si je ne prêche pas ce soir à un Moïse qui est là dans un Assyrie ou ici dans une fabrique de pulpe, amen, les jus, ou là dehors à conduire un camion quelque part, donc là on peut travailler quelque part. Amen. Que Dieu ne vous a pas commissionné à sauver des âmes. Au lieu de faire cela, vous êtes attrapé un travail pour gagner votre pain quotidien. C'est grave, c'est plutôt madame à travailler. Ouais, comment il règle ça? Au lieu, Dieu vous a appelé pour gagner les âmes. Au lieu de gagner les âmes, vous vous êtes attrapé un métier, un boulot quelque part, chauffeur et tout ça, travailler dans des usines de pulpe et tout ça. Amen. C'est pour cette raison, la parole est dans une parfaite équilibre. Allah m'a dit je travaille, mais ce n'est pas ça le modèle. Il dit ce n'est pas ça le modèle. Un berger doit être avec ses brebis quand il a ce champ qui doit aller là-bas pour les réparer, tout ça. Ça va être des hommes libres. Allah nous l'a dit. Amen. Je travaille, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas là un modèle. Comme beaucoup ont pris le modèle, c'est l'église de la base. Amen. Je connais un pasteur là, c'était un ami à moi, il était étudiant de Sidi Persona. Il est allé trouver un travail à Ségelec. Parce que l'église au début là, il faut aussi aller travailler tout ça. Alors il est allé trouver un travail à Ségelec. Et donc quand il est revenu le soir, et bien l'église m'a dit déjà maintenant c'est vouloir t'habiller pas même pour samedi parce que l'église il arrive on te dit comme ça là, les gens font la prière parce que c'est pas là, on passe le même, il arrive comme ça 20h 19h30. Mais quand on te prend la résultat supplémentaire, les gars étaient obligés de lâcher. Amen. La volonté parfaite de Dieu, c'est qu'un homme de Dieu ne devait rien faire. Amen. Parce que nul ne peut suivre deux lièvres à la fois. Amen. J'étais où là? Comment sais-je si je prêchais pas ce soir à un Moïse qui est là dans l'Assyrie, ici dans une fabrique de pulpe, ou là dehors à conduire un camion quelque part, que Dieu ne vous a pas commissionné à sauver les âmes. Au lieu de faire cela, vous vous êtes attrapé un travail pour gagner votre pain quotidien. Vivre à l'aise. Alors que des milliers d'âmes vont à la ruine. Et pourquoi? Parce que toi tu n'es pas en train de faire ton travail. Comme ça s'est fait. Amen. Il dit, comment sais-je si je ne suis pas en train de pécher à un homme ou une femme qui est appelé au champ de mission? Qui sait encore? Si je ne parle pas là un homme ou une femme qui est appelé au champ de au champ de mission. Je parle d'un homme, une femme qui est appelée au champ de mission. Quelle mission? Pour gagner les âmes. C'est
C'est une mission, non? C'est Marc 16. C'est Matthieu 28. C'est la grande commission que Dieu a donnée à sa femme. Est-ce que quelqu'un peut dire avec ça? Amen. Un homme, une femme qui est appelé au champ de mission, mais qui sait pour l'enfant son droit de mère, c'est là. Pour un enfant de pain. Revenez à vous-même. Réfléchissez à vos foi. Est-ce que vous faites cette mission-là? Amen. Est-ce que vous le faites? Amen. Alors si vous réfléchissez à vos voix. Revenez à vous-même. Réfléchissez à vos voix. Voyez quel avantage cela accordera. Qui gagnez-vous là? Si vous gagnez le monde entier et que vous perdez votre âme, qu'avez-vous fait? Réfléchissez à vos foi. Et comme Moïse s'est mis à réfléchir à ses voix, je suis un meurtrier, je suis un lâche. Dieu m'a appelé à être un prédicateur. J'ai une naissance particulière. J'ai été caché dans le jour. Ça c'est Moïse qui commence à boucher à ses voix. Je n'oublierai jamais l'histoire de ma mère. Il dit, me racontant que Dieu m'avait appelé, j'avais le message dans le cœur. Amen. Mais j'ai eu tellement de théologie. J'ai essayé de me prendre à ma manière. Mais cependant, Dieu est toujours là quelque part. Sinon, il ne m'aurait pas épargné la vie. Pendant qu'il est réfléchi à ses voix, il est arrivé de regarder le côté. Et là se trouvait un buisson ardent qui lui a répondu. Dieu est miséricordieux. Il a abandonné les âmes qui étaient en Égypte. Il est allé se trouver un travail. Au lieu d'aller gagner les âmes, il est en train de réfléchir à ses voix. Et quand il réfléchissait, c'est là où la colonne de feu est descendue. Pourquoi dans votre vie, vous devez toujours avoir un moment de méditation avec le Seigneur pour réfléchir à vos foi, pour voir comment vous êtes en train de marcher. C'est là où c'est que l'ange viendra à votre rencontre. Comme il a fait avec Moïse, quand il était en train de réfléchir à ses voix, comment il a manqué au travail qu'il devait faire. C'est en ce moment-là qu'il a vu la colonne de feu qui lui a parlé. Alléluia. Ce qui était, c'est ce qui sera. Alléluia. Il avait une mission. Vous avez une mission. Donnez dans Marc chapitre 16. Comme seulement Moïse. Pourquoi il a parlé de prédicateurs. Et il a aussi parlé même de femmes. Pour montrer que tout le monde sont dans la mission de Marc chapitre 16. De Matthieu 28. Et quand il s'est mis à réfléchir à ses voix, Dieu est descendu. Il lui a parlé. Vous savez ce qui s'est passé ensuite? Il s'est élevé pour aller en Égypte, pour aller gagner les âmes. Amen. Et tout ce que je lis ici, ce n'est pas pour enfants des gens ici, mais pour que ça puisse devenir vie en chacun de nous. Nous avons reçu la résurrection prêchée le 5, 12e mois 53. La résurrection prêchée le 5, 12e mois 53. De Pharaon 45. Le prophète dit ceci. Et la
chose. Elle a entendu dire que sa cousine allait avoir un enfant. Elle s'appelle Marie-Elisabeth. Oh. Elle était aussitôt allée jusqu'en Judée pour l'amener à ses séjourner. Ah non, pour l'amener à se réjouir plutôt que ça. Amen. Amen. Pour l'amener à se réjouir. Beaucoup de gens sont sauvés. Ils disent qu'ils sont sauvés. Et ils restent assis et disent, je n'en parlais même pas à quelqu'un. Voilà. Beaucoup de gens disent qu'ils sont sauvés. Ils sont assis et disent, je n'en parle même pas à quelqu'un. Est-ce qu'en ce temps-là, s'il n'en parle pas à quelqu'un, est-ce que réellement il est sauvé? Non. Tu es sauvé. Et puis tu dis, je suis sauvé, mais je n'en parle à quelqu'un. Mais la rédemption a toujours été publiée. Alléluia. Quand un homme est sauvé, il va lancer les lois de l'éternel, il le publie. C'est là. La grandeur de Dieu, ce qu'il a fait dans sa vie. Comment tu es sauvé? Et tu n'en parles à personne. En ce temps-là, c'est même la preuve que toi, tu n'es pas sauvé. Amen. Je suis sauvé. Beaucoup le disent. Mais je n'en parle à personne. Alors, ceux qui ont été sauvés avant nous ont parlé de ça à d'autres. Et on ne peut pas être différent d'eux. Parce que Dieu n'a pas deux Saint-Esprit. Dieu n'a qu'un seul Saint-Esprit. Quand vous êtes sauvés, vous avez le désir d'en parler à quelqu'un d'autre. Parce que l'amour de Dieu en vous fera que vous ne restez pas tranquille en regardant les autres être perdus. Vous en parlerez à quelqu'un d'autre. En plus, nous avons un grand problème. C'est que nous avons reçu. Et plus que ceux qui ont reçu le témoin de Jéhovah. Amen. Parce que ce n'est pas la parole. C'est plus que ce qu'a les pentecôtistes. Les Bible autant de la connaissance va augmenter. Comme la science a augmenté en connaissance, la parole aussi a augmenté en connaissance. Ça s'est développé jusqu'à notre temps. Et aujourd'hui, on a reçu la plénitude de la parole. S'il y a des hommes qui doivent braver les intellectuels, les scientifiques, aujourd'hui, c'est nous. Et les convaincre, les coincer avec la parole, c'est nous. Ce n'est que nous qui peuvent fermer la bouche à Satan. Aucun pentecôtiste ne peut le faire parce qu'ils n'ont pas reçu la portion ou la parole de ce jour. Mais nous qui avons reçu ce qui est vraiment précieux, qui dépasse tout ce que c'était, et pourtant nous sommes incapables de se tenir debout et d'essayer de parler de ça à quelqu'un d'autre. La bonne nouvelle est toujours apportée. C'est comme par exemple, vous voyez par exemple, il y a les ouragans qui arrivent. Amen. Si les détecteurs, on les appelle comment en français là? Il y a un mot qu'on les appelle les gens de ouragans. J'ai un mot qu'ils ont appelé. Donc quand ils voient ça, eh bien s'ils n'annoncent pas ça, que ça est en train de venir, comment ceux qui sont là vont se préparer? Donc le seul espoir de cela, c'est eux qui doivent, n'est-ce pas, aviser les autres. Et nous sommes comme ces gars-là qui voient les dangers venir et qui a de quoi à pouvoir trompeter pour annoncer les dangers à venir. Et si on n'annonce pas ça,
Si on ne dit pas ça, et quand ils vont mourir, on va dire que c'est parce que vous n'avez pas annoncé ça. Il faut avoir un mauvais cœur quand tu vois un danger à venir et tu ne dis pas l'autre. Tu vas crier. Oh, ne partez pas là-bas. Il chute là-bas. Ne partez pas là-bas. Parce que vous savez qu'il y a un danger qui est là. Le cœur plein de montagnes qui aime les gens ne voudront pas voir ces gens-là périr. C'est comme ça aussi dans le spirituel. C'est cette veste-là que nous voulons apporter aujourd'hui. Ce soir, une veste avertisseur. Parce qu'il est dit avertissement puis jugement. Mais qui va avertir les gens? Dieu n'a pas d'autre corps que mon corps. Pas d'autre corps que votre corps. Il dit, j'étais où là? Voilà. Je n'en parle quelque part. Je n'en parle même pas à quelqu'un. Oh, vous n'êtes pas correctement sauvé. Amen. Il se pourrait que vous ayez une sorte de petits dérangements mentaux par ici. Mais frère, quand vous êtes vraiment sauvé, écoutez, à l'ancienne mode, pas sauvé aujourd'hui, mais sauvé à l'ancienne mode, où les gens étaient impatients de voir les portes de l'église souffrir. Il même arrivé à l'église en manquant 30 minutes alors que la prédication avait déjà commencé. Non! Ceux qui étaient sauvés à l'ancienne mort et qui le sont maintenant, ce sont les gens dont les ailes ne s'éteignent pas. Oh non, aujourd'hui c'est 10 semaines ou les 2 semaines. Après que non, on n'a plus les ailes. Non! Quand on est sauvé, on est sauvé. Quand on est libéré, Jésus dit, quand il a franchi un homme, une femme, il rend réellement libre. Mais pour être attaché à lui. Amen. Quand vous êtes vraiment sauvé, à l'ancienne mode. Amen. Voilà. Amen. Comme l'a été Philippe. Quand il fut sauvé, à l'ancienne mode. Donc, biblique. Le vrai salut. Tu as reçu le salut. Tu as reçu Jésus. Philippe est parti en parler à Nathanaël. Pendant que c'était même le signe qui montrait que Philippe était sauvé. Donc, quand vous exhortez les gens, c'est même là le signe que vous êtes sauvés. Est-ce que quelqu'un peut lui amener à la parole? C'est le signe. Donc, il n'y a pas d'autre signe qui montre que vous êtes sauvés. Si tu partages, même les païens partagent. Tu ne touches pas les femmes. Il y a des païens aussi, sauf si l'esprit ne touche pas les femmes. J'avais connu les païens et les femmes vierges. Les protestants. Ce n'est pas ça. Le signe que vous êtes sauvés, c'est que l'amour divin répondait en vous voudrait aussi voir l'autre sauvé. Pour lui parler. Amen. En d'autres termes, tu ne resteras pas toqué. Marie est allée là-bas pour courir de la nouvelle. Quand l'ange Gabriel lui a parlé et qu'elle avait reçu la grossesse par le Saint-Esprit, elle est partie parler à sa cousine pour que les deux puissent se réjouir ensemble. Mais toi, tu as été sauvé. Tu as reçu Jésus en toi. Jésus Marie donc. Alors tu dois courir quelque part pour aller annoncer la nouvelle. Afin que l'autre se rende dans l'action. Dans la vie de la parole.
C'est ça, ne pas être égoïste. Mais si je ne le fais pas, je suis égoïste. Amen. Et ça, c'est plus grave encore. Écoutez. Faites. Et que Dieu entre dans votre cœur. Sauver l'ancien monde. Faites. Et que Dieu entre dans votre cœur. Et faites de vous une nouvelle créature. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Hein? Y a-t-il des gens qui ne sont pas tranquilles? Branham me dit, si Dieu est dans votre cœur, vous êtes sauvés à l'ancien monde, vous ne pouvez pas rester tranquille. Amen. Faut que tu parles. Faut que tu parles. Vous ne les pouvez tout pas. Vous ne les pouvez pas. Vous ne les pouvez tout simplement pas. Écoutez. Le monde entier. Amen. Le monde entier doit le savoir. Amen. Si le monde entier doit le savoir, le monde entier doit le savoir. Vous ne serez pas tranquille. Le monde entier doit le savoir. Si le monde entier doit le savoir, donc cela nous ramène totalement dans ces écritures. Puisque Jésus a dit allez par tout le monde et faites des nations de disciples. Donc il parlait à nous tous. Car ça veut dire que vous ne resterez pas tranquille. Le monde entier doit le savoir. J'ai lu, je crois que c'est ici la fois dernière, non? Vous irez de lieu en lieu. Vous serez le vrai témoin de Jéhovah. Amen. Amen, c'est quand nous avons là. Si on était comme les témoins de Jéhovah, on devait gagner beaucoup d'armes. Et aussi apporter la condamnation à beaucoup. Amen. Qu'il ne soit sans excuse. Et la soeur, tu n'as pas vu la soeur est venue te parler. Trop tard. C'est ça. Regardez, on ne parle pas aux gens seulement pour qu'ils soient sauvés. On parle aux gens pour qu'ils soient sauvés, soient condamnés. Amen. Pour que, quand ils viendront là-bas, au jugement, qu'ils ne disent pas que moi je n'ai pas écouté. Amen. Mais pour qu'ils ne disent pas que moi je n'ai pas écouté, il faut que quelqu'un apporte le message. Peut-être qu'il n'arriverait pas ici, mais quelqu'un doit apporter ça là-bas. Amen. Maintenant, quand il apporte ça là-bas, il se peut qu'il n'arrive pas ici, mais il doit faire un travail. Amen. Parce que Jésus est venu mourir pour le monde entier. Et toi, tu as essayé d'apporter ça, et Jésus le faisait l'heure. Toi, tu as apporté ça à quelqu'un d'autre. Ok? Tu as fait un travail. Donc, quand il est venu du jugement, que Dieu soit juste et condamné, il faut que cet âme-là ait écouté la parole de préalable et puis la rejeté. Ça justifie Dieu dans son jugement. Mais qui va le faire? C'est toi et moi. Amen. 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 Si quelqu'un dit que je n'avais pas écouté, je vais le condamner. C'est pas justifié ça. Voilà quand madame a prêché l'avertissement payé. Pour justifier la condamnation, il faut que la personne ait rejeté la grâce. Amen. Et cette grâce, c'est nous qui sommes les porteurs de cette grâce. Il a rejeté ça, alors en ce temps-là, il peut être condamné. C'est pour cette raison que nous avons cette charge, non pas seulement de donner des invitations, de dire quelque chose. Donc parlez.
Amen. Amen. Le monde entier doit le savoir. Vous devez, un impératif, vous devez en parler aux gens. Pas une personne, aux gens. Amen. Vous devez, un impératif. Vous devez en parler aux gens. Amen. C'est obligatoire. Amen. Ça, ce sont les obligations de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quand l'âme là est sauvée, vivre ça devient une chose facile. Parce que c'est même sa nature. Amen. Il ne veut pas que l'on soit plus se perdre. Il essaie de les ramener à Christ. Ceux qui peuvent être ramenés. Parce qu'il y a des sémences prédestinées à la condamnation. Des vases d'honneur et des vases vils, comme dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 9. Que Dieu avait déjà vu régner la parole, il avait placé le rang de vases d'usage vil. Comme des caïens dans ce monde-là. Amen. Il dit, vous direz pas aux gens. Pouvez-vous imaginer Philippe là-bas? Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit. Dit la Bible. Comment pouviez-vous l'arrêter? Amen. Oh! Il était comme une maison en feu pendant la sécheresse par un jour de grand vent. Amen. Eh bien, vous ne pouviez pas l'éteindre. Si vous devez le faire, les gens, le seul moyen par lequel ils pouvaient l'arrêter, c'était de les tuer. Amen. Vous ne pouvez pas l'arrêter de parler, témoigner du Seigneur. Étienne est mort en témoignant. Il est mort en témoignant. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Il est en train de témoigner. Ces choses ne sont pas prêchées. On doit vous les prêcher ici. Il est mort en témoignant. On ne pouvait rien faire. Si le tuer pour l'arrêter, si c'était le tuer pour l'arrêter, il était appelé à parler, à témoigner. Le seul moyen par lequel il pouvait l'arrêter, c'était de le tuer. Il était rempli de l'esprit, du Saint-Esprit. Écoutez, il n'était pas un prédicateur. Amen. Il n'était pas un prédicateur. Il n'était pas. Il n'était qu'un diacre. Philippe. Et plutôt Étienne. Mais il était là dans la rue. Amen. Amen. Hein? Il y a même des ceux qui se disent chrétiens, même être dans ce monde de la rue pour soutenir l'évangélisation, c'est des problèmes. Amen. Mais combien de fois vous dire de la rue pour exhorter? Même venir seulement soutenir le pasteur qui prêche dans la rue, et peut-être que tu vas augmenter Amen et tout ça, c'est le problème. Maintenant, connaît-il cette écriture, madame dit qu'il était dans la rue, mais il n'était pas un prédicateur. Comment tu peux le vivre? Maintenant tu vas dire, oh pasteur, ça c'est Philippe. Pendant après j'ai l'identification. Quand j'ai lu ici, comment tu peux t'identifier à ça? C'est comme les pasteurs qui fouillent les maîtres des profiteurs dans les églises. Ça dit que l'ange m'a dit de mettre ça là. On dit témoignage à la vérité. C'est une écriture. Parce que le message des frères sont les écritures. Bon, maintenant, toi, pasteur, comment tu vas t'identifier à ça?
Amen. Seule manière d'identifier à ça, c'est d'appliquer le signe. Parce que parmi que le signe est toujours appliqué. Et la photo de l'homme, c'est le signe sacré. Le signe est Sacré. donc ici, on parle de flip. Mais comment on va s'identifier? Il était dans la rue. Il n'était pas prédicateur. Amen. Les femmes, même les femmes, je ne sens plus comme les maris de Magdala. Qui était très cophale. Vous voyez comment ils partent au cimetière là? Jusqu'à ce qu'ils ont vraiment découvert que c'était Jésus. Elle s'était tellement trop appliquée dans les choses de Dieu. Mais les femmes d'aujourd'hui, les sœurs d'aujourd'hui, tu es long dans les choses de Dieu. Tu es long. Les femmes de la Bible étaient des femmes très motivées dans les choses de Dieu. Et nous voulons les femmes de la Bible dans le chemin où elle terminera. Pas les femmes de Baka, pas les femmes du Congo, les femmes de la Bible qui ont leur identification dans la Bible, dans lesquelles ils doivent s'identifier. Amen. Et c'est eux que le Seigneur dit, allez-y. Il a mes disciples que je les adore en Galilée. Ces femmes très dévouées. Là où les apôtres étaient réunis, bien qu'il y avait la pression, on a même pris Pierre, on l'avait mis en prison. Dans les livres des Actes, partout où il y avait rassemblement, en venant vous fouetter, à vous disperser. Mais les femmes là étaient là, ensemble avec eux, des femmes de la Bible. Amen. Hein? Aujourd'hui, même balai l'église. Nous voulons des femmes de la Bible. Des femmes bibliques. Des filles de Sarah. Amen. Alléluia. Qui ont les nerfs dans la Bible. Amen. Que notre Dieu soit béni. On acclame le Seigneur. Il est dit que Dieu, mais il était là dans la rue. Hein? Il faisait quoi là? Témoignant et glorifiant Dieu. Témoignant. Glorifiant Dieu. Il était dans la rue, témoignant et glorifiant Dieu. Seigneur, merci pour l'information. Frère Branham me dit, le meilleur endroit pour témoigner, c'est dans le rue. Amen. Dis même à cette femme, oh, je ne sais pas. Je ne me tiens pas moi. Mais on a prié pour moi. Jésus m'a guéri. Tu as toujours une chose pour témoigner. Oh, la sénative. Amen. La parole est pleine de témoignages. On peut témoigner. Glorifier Dieu. C'est pas ça? Vous devez dire quelque chose pour glorifier le Seigneur. Témoignant et glorifiant Dieu. Il n'arrivait pas à l'arrêter. Le Saint-Esprit l'avait tellement saisi qu'il il s'appartenait plus. Il regardait seulement au travers des yeux de Dieu. Il ne voyait que ce que Dieu voyait. Il n'agissait que sur base de ce que Dieu disait. Oh Dieu! Si seulement on peut avoir un réveil comme cela, vous verrez le tout est ravagé. Et l'Amérique
Amen. connaîtra un bon refait. Et un retour à Dieu. Amen. Si nous avons des frères comme les tiens ici, remplis du Saint-Esprit, qui ne s'appartenait plus. Voilà pourquoi quand vous avez honte de parler, parce que vous appartenez vous-même. Mais si vous ne vous appartenez plus, vous appartenez à Dieu. Vous n'avez pas honte de pouvoir témoigner de lui. Est-ce que Dieu n'a pas honte de parler de son Dieu? Amen. Si même les gens aujourd'hui avec les joueurs seulement, et les Messi, même au marché là, ça part. C'est une grande polémique. Ça, tout ça, c'est le contrefaçon. Le diable fait le contrefaçon de ce que Dieu fait. J'ai vu un grand débat sur Messi qu'on a vendu, je ne sais pas, en France. En France, c'est oh non, moi comme on a vendu là-bas, et bien moi aussi je vais supporter Paris. Moi j'étais là. J'étais en train de madame, je les suivais là. Oh non, mais toi, mais comment tu vas les suivre là-bas? C'était pour l'équipe. Non, mais jouer là, c'est pas jouer là, débat dans le marché. Ils sont en train de faire la propagande de Messi pour montrer comment Messi est le grand joueur. Alléluia. Mais nous, il n'y a même pas de propagande, même on ne parle même pas de Jésus. Qui a marqué une pierre à croix, et qui a marqué un pied de corps. Alléluia. Depuis qu'il a marqué une pierre à croix, la victoire est emportée par notre grand David. Mais nous ne parlons même pas que dans l'école nous avons un bon joueur. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Comment il a doublé le diable? Et il a pris les clés de la mort. Et les séjours de mort. Tout ça on dit même pas ça. Amen. Les puissants de guerre. Les chrétiens témoignent moins. Amen. Ils doivent témoigner ce que Dieu a fait, ce que Dieu est, comment Dieu est bon. Amen. Il dit, si on peut avoir des gens qui n'ont pas leur propre pensée, si je parle là, je suis en train de parler là. Tu mets ton nom, ça c'est l'orgueil. Tu ne t'appartiens plus toi-même. Amen. Nous avons vu les collecteurs de l'impôt. Qui ont beaucoup d'argent. Quand ils ont croisé le Seigneur, ils sont devenus effacés. Et ils sont devenus des apôtres. Ils erraient ça et là. Amen. Ils partaient de lieu en lieu, sans maison. Dormant même en l'air libre comme ça. Amen. Suivons le Seigneur. Donc quand on suit le Seigneur, tout notre être est effacé. Dieu prend la prééminence. Donc tu n'as même pas honte de parler de lui. Celui qui aura honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui en ces jours-là. Il dit, merci, on acclame le Seigneur. Qui ne peut pas penser, qui ne prennent pas la théologie, mais des gens qui ne prennent que ce que Dieu a dit. Et vivent par cela. Croyez-vous que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui? Amen. Des gens comme Étienne. Des gens comme de Marie de Magdala. Amen. Il dit, elles sont vains. Des gens comme de Marie, l'incubatrice qui a porté Jésus. Elles sont vains de la colline, de la Judée, Marie, pour témoigner, pour parler
Elle était tendre. Elle aimait sa cuisine. Alors elle a crié. Elle a couru à son rencontre. Oh, Élisabeth s'était cachée pendant 6 mois. Alors quand elle a vu cette jeune fille, elle était sortie au courant. Elle était tellement heureuse. Elle a entouré de ses bras. Elle a attraite. Elle a appelé par son nom. Et ils ont commencé à se réjouir. Et elle a dit, je suis vraiment heureux de savoir que tu es enceinte. Quelqu'un est-il enceinte ici? Quelqu'un a-t-il laissé la seconde de Jésus? La parole. Si elle est en vous, vous êtes enceinte déjà. Merci beaucoup. Elle a dit, je suis vraiment heureuse de savoir que tu es enceinte. Elle a dit, oui. Elle a dit, eh bien, je suis très heureuse, mais j'ai un peu peur. Ça, c'est Elisabeth qui dit à Marie. Parce que cela fait 6 mois que je suis enceinte. Il n'y a pas encore de vie. Donc le petit jour à l'intérieur, le prophète ne bougeait même pas. 6 mois, il n'avait pas encore de vie. Le mari visite sa cousine. Quand Jésus est à seulement 1 mois là seulement, ou à quelques jours seulement, c'est qu'on appellera des retards. Amen. Parce que Jésus est marié, les gens avaient des cas de 6 mois. Donc quand il est passé là-bas, selon j'ai révélé le 6e mois à Marie. Et puis après Marie peut témoigner là-bas à Elisabeth montant un peu les montagnes pour aller en parler. Ce que Dieu avait fait. Vous voyez les femmes de la Bible? Est-ce que vous voyez les femmes de la Bible? On acclame le Seigneur. Comme si vous essayez de message de Dieu le Seigneur, c'est offrir et exhorter par nous. Mais la parole que vous écoutez, c'est pour faire quoi? Il dit, nous sommes tous des porteurs de la parole. Dieu appelle des porteurs de la parole. Il dit, parce que ça fait 6 mois, il n'a pas encore de vie. C'est tout à fait anormal. Voyez-vous ce que Dieu fait? C'est toujours ridicule. C'est tout à fait anormal. Le petit bébé Jean avait 6 mois. Mais c'était sans vie. Et alors, elle a dit, et Marie a dit, eh bien, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il y avait la mort là à Elisabeth. Il y avait la mort là. Et Marie apporte la bonne nouvelle. Là où il y a la mort, c'est là que la bonne nouvelle doit être apportée. Et la bonne nouvelle, c'est la nouvelle de la vie. Il n'y a pas une bonne nouvelle au niveau de la vie. Amen. Et la plus bonne nouvelle que Dieu a donnée, c'est quand il a donné son fils. Amen. Voilà pourquoi la naissance de Jésus, sa mort, c'est ça qui a formé le Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Les évangiles. Or, le mot évangile veut dire la bonne nouvelle. La rédemption. Amen. Marie a dit, eh bien, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le Saint-Esprit m'est apparu aussi. Et il m'a dit que je vais avoir un enfant sans connaître un homme. Et que je l'appellerai du nom de Jésus. Écoutez. Et aussitôt que ce nom, Jésus, a été prononcé
par des lèvres humaines, pas pour la première fois. Aussitôt que le nom Jésus a été prononcé pour la première fois par les lèvres humaines, c'est Marie qui l'a prononcé. Parce que la première fois c'était Gabriel. Et Gabriel n'est pas un humain. C'était un ange. Mais le premier, il m'a dit pendant le nom de Jésus. C'est Marie. Mais je crois que Marie ne sera pas le dernier. Il m'a dit prononcer le nom de Jésus. À chemin ouvert tabernacle. Il y a des gens ici qui doivent se réveiller pour être les derniers. Conformément à la dernière étoile, qui doivent prononcer le nom de Jésus. Et il aura le même effet. C'est comme il était aujourd'hui, je réveillez-vous. Ici, c'est le vrai réveillez-vous. Le message, c'est le vrai réveillez-vous. Réveille pas toi qui dors dans les morts et Christ va t'éclairer. Aussitôt que ce nom, Jésus, a été prononcé par les lèvres humaines, pour la première fois, le petit Jean a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et il s'est mis à tressaillir de joie dans les seins de sa mère. Qu'arrivera-t-il si Marie n'avait pas apporté la bonne nouvelle? Si elle n'avait pas escalavé les montagnes pour aller apporter la bonne nouvelle, est-ce que Jean devait vivre? Non, monsieur. Qu'est-ce qui arrivera si nous n'apportons pas la bonne nouvelle alors? Les gens vont mourir. Ils vont rester morts. Ils vont mourir. Ils vont rester comme ça jusqu'au jugement. Il dit, c'est juste. Si le nom de Jésus-Christ, pour la première fois, sinon de Christ prononcé par un être humain. J'étais où là? A pu ramener à la vie un bébé mort. Que devait-il faire à une église née de nouveau de l'Esprit de Dieu? Que devait lier chaque démon. Ça devrait lier chaque démon. Ok? Guérir chaque personne malade. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Quand vous apportez la bonne nouvelle, ces signes vous accompagnent. Tu arrives dans quelque chose, une personne malade qui est plus pour lui. On écoutera les témoignages. La plupart du temps, on écoute sur les témoignages pasteur. C'est faux. Quand est-ce que moi je vais écouter vos témoignages? Parce que Marc chapitre 7 dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, il est posé les moments et les malades vont être guéris. Maintenant, ce n'est pas seulement au pasteur de prier pour les malades. C'est pour n'importe quel laïc. Mais quand est-ce qu'on va écouter votre témoignage? Que quelqu'un était malade. J'ai prié pour lui. Il est guéri. Je crois une fois on a écouté pour le faire ça ici, non? On acclame le Seigneur. Quand est-ce? Soit on capable. Soit la gloire, soit on capable. Et c'est ça qui fait l'efficacité d'une église. Montrez-moi une église qui prie beaucoup. Je vous montrerai une église de la puissance. Quand il y a un rosaire, c'est comme Philippe qui chante. Ou Étienne qui chante. Qui n'est pas le pasteur de Jérusalem. Mais il est diacre. Qui est en train de donner la main. Il est sous le terrain.
Mais il n'est pas le pasteur. Il n'est pas prédicateur. Mais il est diacre sur le terrain. En train de faire le travail de Dieu. Et le témoignage est amené dans le temps. Voilà l'église apostolique. Amen. Il dit, guéris chaque personne malade. Amen. C'est juste. Qu'est-ce que cela devait-il faire? Un peuple qui déclare être né de nouveau. Ce nom de Jésus. Alléluia. Ce nom de la rédemption. Qu'est-ce que cela devait faire? Pour un peuple né de nouveau. Elle apportera la bonne nouvelle. Elle apportera la guérison. Ce nom apportera la guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est voilé dans le vent de terre. Qu'est-ce que réponse rapidement? Prêchez le principe 1er mois 54. Qu'est-ce que réponse? Troisième mois et plutôt les 3 premiers mois, donc janvier, premier mois plutôt, janvier 54. Donc le paragraphe 169. 169 ans ceci. Je préférerais avoir une église qui a un tel fardeau sur le cœur pour la prière. Alléluia. C'est vraiment préféré avoir une église qui a un tel fardeau le cœur pour la prière. Amen. Pourquoi nous avons un jour de prière ici? Amen. Amen. Si Pharaon préférait une telle église, moi aussi je préfère une telle église. Parce que ce que Pharaon a préféré, c'est que moi je préfère. Parce que lui, il est le modèle de l'âge. Est-ce que c'est bon? nous ne sommes pas des chrétiens hybrides. Comme des pouces, comment on appelle ça, les poulets. On a dit les poulets hybrides. Nous sommes de la pure sang. Nous devons être solides. Pas peut-être solides. Pas des gens qui ont doroté. Mais des gens qui voient la parole, qui les saisissent. Et qui essaient de s'identifier à ça. Ok? Je peux faire avoir une église qui a un fardeau sur le cœur pour la prière. Que les gens resteraient simplement à cet hôtel. Je ne sais pas si on va commencer dans une vie qui est catholique. Même vous considérez la religion, je ne sais pas. Même une personne qui est d'autres font des bénis sans qu'on ait pas la pantalon. Oui, les avantages, on t'avoue. Les gens resteraient simplement à cet hôtel. Ils resteraient jour et nuit. Et ainsi de suite. C'est même rare de voir, je viens ici, je vais trouver un frère qui a passé la journée sans prier. Vraiment un rêve. Or, une église devait être un lieu où les gens font le tour. Le matin, il y a 2 frères qui prient. À 12h, il y a un frère qui vient prier. À 14h, il y a un frère qui prier. Pas les jours de mercredi pour l'église. L'église n'est pas seulement fréquentée le mercredi pour l'église. L'église est fréquentée tous les jours. L'église, c'est le meilleur lieu pour venir méditer. C'est comme les vrais chrétiens d'époque. Amen. L'église a besoin de prier. Quand vous savez que l'église doit être une église en feu, où les gens viennent prier. Je préfère l'église. Amen. Amen. Vous n'avez parlé de la prière. Parce que là, ça va être les jeunes. Moi, c'est l'estomac. Amen. Amen. Il reste sur les ainsi de suite. Et que dans leur maison, ils seraient constamment en prière. 6 millions dans leur maison.
Ok? Ah, tel foyer. Une telle maison, on lit les brochures, on prie, on écoute les dons. Ah, les telles maisons seront toujours en feu. Et quand ces telles maisons en feu, l'église sera en feu. Parce que l'église ne peut pas être en feu tant que nos maisons ne sont pas en feu. Parce que si notre maison sont en feu, c'est le feu là que nous apportons ici. Amen. Chaque jour des réunions. Mais si nos églises sont nos maisons sont de la froideur, et qu'on vient prier ici, ne pensez que vous allez voir quelque chose. Vous serez lourd. Toujours même personne. Mais si vous allez savoir, vous allez voir qu'il y aura moins de puissance. Parce que montrez-moi une église qui plus. Je vous montrerai une église qui a la puissance. Dit William Marion Branham. Est-ce qu'on peut dire ça? La vérité reste la vérité. Même si elle peut faire mal, ça reste la vérité. Amen. Il dit, il serait constamment prié 6 millions et essayant d'amener les gens à Dieu. Constamment prier 6 millions et essayant d'amener les gens à Dieu. Les gens à Dieu. Amen. Vous voyez que quand vous assistez à la consécration et l'exhortation, vous avez la puissance. Amen. Et quoi l'attraction? Amen. Non, je parle, et je ne comprends pas. Parce que la vie, c'est là que je parle, est-ce que comme ça? Il faut que tes paroles soient loin. Il y a la personne qui veut parler comme un journaliste. Comme un conférencier. Frère Madame dit quand la maison est constamment dans la prière, il dit, et vous essayez également d'amener les âmes à Dieu. Il n'y a pas un travail de Dieu qui peut se faire sans la prière, non? Ça, je ne crois pas ça. Voilà pourquoi ici j'ai toujours dit que sous tous les auspicions, tu ne dois jamais manquer le sacré pour la consécration. Ça, j'ai dit depuis longtemps. Que ça soit compté les gens, le samedi, surtout eux. J'ai dit que tous les églises doivent être programmés, surtout eux, parce qu'eux occupent des postes. On doit être ensemble pour consacrer nos réunions. Est-ce que c'est bon? Chaque église a son nom, son esprit et son rythme. C'est ça le rythme que Dieu m'a mis à cœur pour ce tabernacle. Parce que je ne crois jamais à une église qui ne se consacre jamais. Je ne crois pas aussi à un poste pour un office qui exerce sans prier. Il y a aussi les aussi. Parce que quand nous sommes au même quand il passe dans le couloir, il est conduit par l'esprit de Dieu. C'est qu'il souligne quand c'est n'importe quoi. Il y a même des choses que nous ratons parce que c'est un peu le manque de conséquences. Je peux être là, mais comme j'ai tellement consacré, l'homme à la chair. Oui. Oui. Dieu peut te rappeler ça. Parce que tu es dans l'esprit. Mais quand ils sont charnels, c'est ça qui fait que tu se développes. Tout se développe. Moi, je ne crois pas à un office. Parce que moi-même, je suis un baptême de la consécration. Je ne pêche pas seulement les mystères pour prêcher. Non. Je suis un homme de consécration de prière. Des jeunes. Quand je parle là, j'ai été sujet. Je vais manger un peu de lui comme ça pour les venir. Je suis un homme de conséquence. Je ne veux pas une église où les gens ne se consacrent pas. Non. J'ai l'image du Branham Tabernacle. J'ai l'image d'une église telle que Branham ne parle ici. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, quand on aussi offre les jours de la prière samedi, c'est vrai que je vous ne priez pas. Parce qu'un homme qui aime la prière voudrait la prière partout où il y aura la prière. Il y a comme un désir qui monte en toi pour pouvoir aimer la prière. C'est une communion, non? C'est une communion. Tu peux me dire que moi je me consacre pour la prière. Et puis, quand on dit, je
de prière quand je me dis non. Mais au contraire, je vais venir pour ce que je te conseille beaucoup. Amène ça ici. Faisons le feu. Devant le mec de 1, n'est-ce pas? L'union fait la force. Amène-nous ça ici. Amen. Est-ce que c'est bon? On acclame le Seigneur. Et c'est la même chose à Dieu. Dieu dit, allons à l'hôpital. Rendre visite aux malades. Alléluia. Et essayons d'amener les gens à venir à l'église. Ça, c'est l'église. Ce n'est pas moi le pasteur de l'église. Hein? Moi aussi, je dois faire ma part. Là, ici, on parle de l'église à Petit l'église locale. Et ça sont les responsabilités de l'église. Tout comme l'église doit prendre soin des officiels. Tout comme l'église doit prendre soin des micros et tout ça. L'église doit aussi prendre soin d'amener les âmes à Christ. Tout ça sont les responsabilités sacrées de l'église. Essayez d'amener les gens à venir à l'église. Pratiquez le bien. Et pratiquer le bien. Je préférais avoir cela plutôt que le reste tout le reste mis ensemble. Bien que le reste soit juste et sa place dans l'église. Donc je préfère avoir tout cela que tout le reste. Amen. Bien que tout le reste en leur place et tout ça. Shalom. Que Dieu bénisse. Comme je l'ai dit, ces enseignements ne sont pas donnés pour gonfler les têtes. Parole, sans esprit et vie. Quand je suis en train de parler là, je suis en train de transmettre la vie. Parce que moi-même, je vis l'évangélisation. Donc ce n'est pas un truc que je vous dis que moi je ne le fais pas. Voilà pourquoi je crois que dans le cœur dans lequel ça rentre, il y aura l'impact. Il y aura la même vie. C'est comme Dieu ne demande pas ce que lui-même n'a pas fait. Il a été le premier à évangéliser en Éden. Adam, où es-tu? Branham nous a dit que Dieu était le premier évangéliste. Il est allé à la recherche des âmes perdues qui étaient Adam et Ève. Où es-tu? Branham dit que le maître, c'est la même chose qu'il fait quand il entre en nous. Il crie, il va chercher les âmes qui sont perdues. Et comme moi aussi je parle, je me suis identifié à l'écriture. Et quand je parle, la vie peut être transmise. Parce que ce n'est plus la lettre, mais ça devient la vérité. Parce que qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de Dieu rendue manifeste. Si je le disais et moi je ne le fais pas, je ne dis pas la vérité, mais c'est le mensonge. Un pasteur qui dira à ce ministre, allez évangéliser, et que lui-même reste dans l'église, il est en train de dire un mensonge. Lui-même aussi doit le faire pour être le modèle de ce qu'il dit. Est-ce que c'est bon? Quand Branham nous dit ceci, c'est parce que lui-même a vécu ça. Ça devient la vérité. Alléluia. C'est la parole de Dieu rendue manifeste. La lettre écrite, l'esprit vivifie. Donc la parole, quand elle est dans les brochures, c'est Branham qui a dit, et c'est la vie des frères Branham. Quand j'entends cela, et que l'esprit qui vivait ça, ça devient la vérité ici à Chemin de Tabernacle. Sinon, si je vous dis, ce n'est pas la vérité. Aussi longtemps, moi je ne vis pas ça. Vous voyez comment les églises sont montées, non? Pourquoi je suis comme un petit chef pour la parole en dit manifeste. Ça place la personne dans sa vraie position. Si je dis Branham me dit, ce n'est toujours pas la vérité. Parce que ça c'est la prophétie. Amen. C'est la prophétie. Branham a dit, mais ça devient manifeste quand ce que Branham a dit est rendu manifeste dans une personne. Quand il parle, c'est la vérité.
Mais là, ça reste la vérité étant les Écritures. Comme la Bible. Ça reste la vérité étant les Écritures. Mais maintenant, quand vous avez un homme en face de vous qui vous parle, s'il n'est pas identifié à ça, c'est le mensonge. On appelle ça une hypocrisie. Pour que ça soit la vérité au temps réel, il faut que lui et ça soit un. Alors on dit que l'église s'identifie à son pasteur. Mais dit que le pasteur doit s'identifier à la parole. C'est là que vous avez la chose. Voilà pourquoi ne pensez pas avoir la vie en dehors de ce que prêche. C'est du mensonge. C'est la lettre de sa tue. Mais quand vous voyez, il dit des choses, et vous voyez la chose, c'est comme je dis par exemple, ne soyez pas impudique. Et si que vous voyez dans ma vie, je ne suis pas impudique. Quand je dis ne soyez pas impudique, comme je me suis identifié à la parole, Dieu vient, il nous donne les paroles. Mais si je dis ça et que je ne suis pas identifié, l'Esprit de Dieu ne confirme pas un mensonge. Je vais véhiculer un autre esprit au lieu de l'Esprit de Dieu. Et pour que soit l'Esprit de Dieu, quand je l'ai dit, pour que Dieu m'appuie, il regarde et toi-même tu identifies à ça, alors il vient oindre ça. C'est le bébé qui doit et ça reçoit la vie. C'est pour cette raison. Mais moi c'était impudique. J'aimais le faire. Et depuis que le pasteur est en train de me prêcher, je suis en train de voir que le désir de femme est en train de me quitter. Parfois j'ai envie de tomber, mais il y a encore une force qui me retient. C'est l'impact du temps et la vie du temps qui ont été véhiculés que tu manges. C'est ça la vérité. Parce que la plupart du temps, on nous dit des mensonges. Un peu plus tard, on découvre la parole et tout ça. C'était des mensonges. Madame dit c'est la vérité. Toi qui l'as dit, c'est juste un menteur. Parce que tu n'es pas identifié à ce que madame a dit. C'est comme si je parle là, je vous amène à vous identifier à ce que madame a dit. Mais si tu vas dire à quelqu'un, madame a dit, l'église peut évangéliser. Si tu fais pas ça, c'est un menteur. Tu ne dis pas la vérité. Parce que la vérité a toujours été un homme. Amen. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Amen. Frère Amdi, quand Dieu a dit que la lumière soit, Frère Amdi, ce n'était pas encore la vérité. Parce que la lumière n'avait pas encore parlé. Amen. Je l'ai dit ceci. Il est resté là pour attendre. Maintenant, quand la lumière a apparu, ça devient la vérité. Parce que ce qu'il a dit, c'est manifesté. Vous voyez ça? Shalom. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous remercie. Nom de Jésus, parle-moi. Oh, le nom qui a ressuscité Jean-Baptiste, qui était dans le ciel de sa mort. En bas du Seigneur, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est l'homme puissant, c'est l'homme et l'homme.